Merci Madame la Présidente. Merci aux intervenants pour leur présentation sur ce sujet passionnant, qui est l'hydrogène. Le développement de la filière d'hydrogène renouvelable résulte en effet d'une forte impulsion de la Commission européenne à travers sa stratégie dans le domaine de l'hydrogène présentée en juillet dernier. Au croisement des objectifs du plan de relance et du pacte vert, cette filière doit permettre d'atteindre le but d'une Europe neutre en émissions de carbone en 2050. La France a pris le pas en investissant massivement en faveur du développement de la filière à travers son plan de relance à hauteur de 7 milliards d'euros. Filière porteuse d'emplois contribuant à diversifier notre mix énergétique, comportant des avantages économiques et en termes de compétitivité, l'hydrogène vert semble comporter de nombreux atouts. Mon département de Vendée est d'ailleurs l'illustration de l'excellence industrielle française en ce domaine. Une entreprise Life, que vous devez connaître d'ailleurs, développe un site de production d'hydrogène fabriqué sans énergie fossile ni nucléaire, mais grâce à l'énergie issue d'un site d'éoliennes. L'objectif à terme est bien de pouvoir stocker et acheminer cette énergie qui bénéficiera notamment aux entreprises et collectivités vendéennes. Ce genre de projet témoigne de grandes avancées réalisées en matière de R&D sur cette technologie. La recherche reste cependant à encourager et doit être plus largement déployée. Le cadre législatif européen doit aussi accompagner cette impulsion. Ainsi, la Commission a présenté un fonds d'innovation de 10 milliards d'euros pour l'hydrogène vert. En parallèle, elle souhaite établir un cadre législatif pour la recherche et l'innovation de ces technologies. Savez-vous comment ces deux aspects vont s'articuler ? De plus, comment s'assurer de la provenance de l'hydrogène ? Comment distinguer, pour la bonne information des consommateurs, l'hydrogène issu de l'énergie nucléaire et celui issu de l'énergie renouvelable ? Certains États européens souhaitaient ainsi un système de certification pour une meilleure traçabilité de l'hydrogène vert. Connaît-on déjà les contours d'un tel dispositif ? Quels seraient les critères pris en compte pour une telle certification ? Enfin, la consommation de l'énergie issue de l'hydrogène est actuellement de 2% en Europe. La Commission fixe un objectif de 12 à 14% d'ici 2050. Les investissements en la matière vous semblent-ils à la hauteur de cet objectif très ambitieux ? Je vous remercie.